une petite vidéo dans le cadre du Printemps de l'orientation pour présenter Parcoursup aux élèves de seconde et de première. Vous pourrez à tout moment mettre sur pause pour consulter la diapositive qui vous intéresse. Alors, qu'est-ce que Parcoursup? C'est un mot que vous avez certainement déjà dû entendre au lycée ou ailleurs. Il est important de rappeler que vous pouvez aller voir ce site Parcoursup sans être inscrit. Il s'agit d'une plateforme d'orientation qui permet aux élèves de terminale, aux étudiants qui veulent se réorienter ou aux personnes qui souhaitent reprendre des études, de trouver des formations. 21 000 formations, dont certaines en apprentissage, se trouvent sur Parcoursup. Il est possible de trouver différents types de formations. Certaines sont sélectives, comme les BTS, les BUT ou les classes préparatoires aux grandes écoles. D'autres sont non sélectives, telles que les licences, qui peuvent toutefois être à capacité limitée. Avant de consulter le site Parcoursup, il faudra bien avoir en tête le schéma de l'enseignement supérieur qui vous permet de bien vous repérer et de comprendre les différences entre les diplômes. Il faut pouvoir aussi s'interroger sur ce que c'est que d'avoir des projets d'études. Il faut pouvoir ainsi être au clair avec le parcours que vous envisagez, la durée des études et le fait de vouloir plutôt avoir de la théorie ou de la pratique dans le cadre de votre formation. Pour pouvoir candidater à des formations, quand vous serez donc en terminale, il faudra s'inscrire. Mais donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez déjà aller sur le site sans avoir besoin d'être inscrit. Comme ça, vous pouvez vous familiariser avec la plateforme en naviguant sur le site et en utilisant ou non les filtres proposés par exemple. Vous pouvez directement taper dans le moteur de recherche des mots-clés tels que commerce, Dijon. Vous trouverez ainsi toutes les formations qui sont proposées dans le commerce dans l'Académie Dijon. Vous pourrez également contacter les responsables des formations, voir les dates des journées portes ouvertes des établissements qui peuvent vous intéresser. Vous aurez également à disposition des petites vidéos pour vous expliquer la procédure et vous rappeler les interlocuteurs que vous pourrez contacter en cas de besoin, le professeur principal, le psychologue de l'éducation nationale. Allez nous rencontrer également au CIO, le Centre d'information et d'orientation. Parmi les différentes petites vidéos qui seront à votre disposition et qui sont déjà disponibles sur Internet, vous avez différents thèmes possibles, donc le moteur de recherche, bien sûr, comment s'inscrire sur Parcoursup, comment formuler ses vœux, comment compléter son dossier, confirmer ses vœux. Et puis, on vous explique que Parcoursup est proposé en 3 étapes. Dans les documents disponibles, vous aurez également ce genre de fiches sur comment rédiger son projet de formation motivée. Alors, c'est un exemple. Je vous laisse le QR code pour pouvoir récupérer la fiche si vous le souhaitez. Regardez un petit peu comment ça se présente. Parmi les autres documents possibles, il y aura aussi la rubrique Préférences et autres projets, qui est une rubrique obligatoire. Une autre rubrique qui s'appelle Activités et centres d'intérêt, où là, vous pourrez faire partager ce que vous faites au niveau extrascolaire, vos engagements. Cette fiche est facultative, mais on vous conseille plutôt de la remplir pour expliquer un petit peu vos engagements par ailleurs. Il y aura également la fiche à venir qui sera renseignée par le lycée et qui fera apparaître vos moyennes, vos appréciations et votre positionnement dans votre classe de terminale. Voici le récapitulatif des éléments transmis à chaque formation. Donc là, je vous laisse le soin de mettre sur pause si vous le souhaitez pour voir un petit peu ce qui sera les éléments qui seront dans votre dossier, à savoir les notes, les bulletins scolaires de première et de terminale, et puis les autres documents qui seront demandés. Voici le calendrier 2023 en 3 étapes. Les dates sont sensiblement les mêmes chaque année. Alors la première étape, ce sera je m'informe et je découvre les formations. Donc de novembre à janvier, c'est la première étape. La deuxième étape, de janvier à avril, avec l'étape du mois de mars, je m'inscris pour formuler mes vœux et je finalise mon dossier. De juin à juillet, la dernière étape, où là je reçois les réponses et je décide de ce que je fais. Pour finir, quand vous serez en terminale, il vous faudra bien prendre connaissance du calendrier, ne pas attendre la dernière minute pour vous poser des questions et faire les démarches, ne pas rester seul avec vos questions, anticiper le déroulement de la phase d'admission, faire des vœux pour des formations qui vous intéressent sans autocensure.
Et si vous avez encore des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. À bientôt!